Bonjour tout le monde, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouveauté en boutique. J'ai décidé de créer les tampons digitaux. Cela fait très longtemps que je voulais les créer, vous les proposer. Ils m'ont d'ailleurs été très souvent demandés, mais je voulais quelque chose que beaucoup de personnes puissent utiliser et pas seulement avec un simple outil, juste l'imprimante. Car en effet, tout le monde n'a pas d'imprimante laser, donc je vous propose cette fois-ci avec la silhouette et le porte-stylo. Sachez aussi qu'ils sont disponibles donc en JPEG, PDF pour imprimer avec votre imprimante jet d'encre ou votre imprimante laser. Sachez qu'avec l'imprimante jet d'encre, il faut une encre qui soit noire, une encre de qualité d'archive. Donc là, comme vous voyez à l'écran, vous voyez la machine en action avec le stylo. La machine donc fait tous mes motifs. Donc là, c'est la planche numéro 1. Pour le moment, il y a 3 planches en magasin. Donc là, vous voyez, elle fait tous les motifs. Et j'ai choisi un stylo waterproof de manière à pouvoir coloriser par la suite, soit avec de l'encre, enfin un feutre à alcool, ça fonctionne très bien, ou alors des crayons de couleur aquarellables ou des aquarelles, tout ce qui est à l'eau, ça ne bougera pas. De même, j'ai choisi un papier aquarelle, un papier mix média de marque Canson. Je vous le montrerai aussi dans la suite de la vidéo. Alors là maintenant, on passe à la découpe. Donc entre les deux, il y a une pause de manière à pouvoir enlever le porte-stylo et insérer la lame de découpe. Et maintenant, on va passer sur mon bureau. Et voici ce que l'on obtient avec nos tampons digitaux en utilisant le porte-stylo, la lame de découpe. Alors moi, c'est l'Autoblade. Donc j'ai la Cameo 4, c'est pour ça qu'il y a ceci à l'arrière, c'est pour reconnaître les outils. Le porte-stylo pareil. Et j'ai utilisé, alors si c'est pour faire de la colorisation avec des crayons comme ceci, alors ça c'est les Derwent. Donc ce sont des crayons aquarelles que j'adore particulièrement. Ou si vous utilisez des poudres aquarellables, des encres aquarellables, des encres aquarelles, pardon, je vous conseille d'utiliser des stylos comme celui-ci. Alors ça, c'est un waterproof. Donc je vous mets la référence ici si vous voulez. Je vais essayer de trouver moi en magasin un stylo beaucoup plus fin. Et j'aimerais trouver un gris clair pour ne pas trop voir, comme si on avait tamponné avec une encre gris clair, pour ne pas voir autant les contours. Alors, voici, ça c'est la planche, je crois, numéro 1. Il y avait donc le petit, ici, partez à l'aventure. Donc, c'est une nouvelle catégorie en boutique. Alors, là, vous voyez, j'ai eu un raté. C'est simplement que mon stylo, il avait coulé un petit peu parce que je l'avais laissé tête en bas toute la nuit. Donc ne faites pas cette erreur-là, mettez-le correctement. Il ne bavera pas, on va dire, et il n'y aura pas ceci. Bon, il faut dire aussi que ça arrive quand on fait soi-même ses tamponnages. Ça faisait un moment que je voulais vous les proposer, mais je voulais vraiment quelque chose qui me convienne aussi, c'est-à-dire utiliser l'outil stylo. Car en fait, tout le monde n'a pas d'imprimante laser, qu'il faut dire ont un certain coût tout de même. Bon, j'enlèverai après. Qui ont un certain coût. Et sinon, vous pouvez aussi, parce que je propose le fichier JPEG. Alors là, j'ai aussi fait sur un papier, ici c'est un papier mix média de Canson. Moi j'ai utilisé celui-ci, donc c'est du 200 grammes par mètre carré, donc il est assez épais. Il n'est pas très blanc je trouve, mais je l'aime bien aussi, car c'est pour faire, comme je vous ai dit, avec les crayons aquarelles. Et je reprends donc, je vous propose aussi le fichier JPEG, PDF et le print and cut. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'outil porte-stylo, vous pouvez quand même avoir le pack. Je vais vous montrer un exemple sur une autre. Alors, je ne sais plus si c'est la planche numéro 2 ou 3 de Travel. Voyage intense, pardon.
Donc, bon, ce sont mes essais, mais c'est pour vous montrer un peu ce que vous obtenez. Donc, ce sont les JPEG. Vous avez juste à l'imprimer. Alors, soit vous l'imprimez avec une imprimante laser et vous n'aurez aucun problème lorsque vous ajoutez de l'eau. Soit vous l'imprimez avec une impression jet d'encre, une imprimante jet d'encre, avec une encre noire qualité archive, ce que propose la Epson EcoTank L6190, ce que moi j'ai utilisé ici. Alors là, ce sont les crayons de couleur, vous voyez, ça n'a pas bavé. Je vais vous montrer tout de suite. Je ne suis pas une pro du coloriage, je préfère vous le dire tout de suite, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire et que même avec une imprimante jet d'encre, du moment que c'est de l'encre archive, qualité d'archive, c'est-à-dire normalement qui tient à peu près 10 ans, c'est ce qu'ils disent, et elle a une meilleure résistance à l'eau. Bon, je fais vite fait, c'est juste pour vous montrer, bon j'ai déporté, juste pour vous montrer que que l'encre noire ne bave pas. Alors je prends mon pinceau aquarelle. Alors là c'est un pinceau, c'est un petit gris pur. J'y connais rien, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un Raphaël. C'est simplement que j'aime bien aussi faire ceci, mais que je ne prends pas le temps. Et c'est aussi pour ça que je voulais proposer ces fichiers-là. Ainsi, moi, je peux me faire plaisir. Et en fait, il m'avait aussi été demandé de faire des tampons digitaux avec un fichier de découpe. Mais je voulais vraiment une gamme, pas juste une feuille à imprimer, mais vraiment utiliser la machine Silhouette pour faire le fichier de découpe, utiliser mon porte-stylo de manière à ce que je puisse vraiment faire sur du papier aquarelle, parce que ce papier aquarelle, je ne l'ai pas essayé dans mon imprimante. Normalement, elle prend du 300 grammes, ça fait de 200 grammes, mais je le trouve quand même assez dense. Et là, avec le Silhouette, je peux vraiment utiliser le papier que je veux. Il n'y a pas de problème d'épaisseur, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, vous voyez, mon encre noire ne bave pas. Ce que je ne pouvais pas faire avec l'Epson L3150. Alors, je vous donne les références que j'ai parce que ce sont les références, les imprimantes que j'ai à la maison, que j'ai testées. Donc, je ne peux pas vous parler d'autres imprimantes. Mais je sais, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que, en effet, lorsqu'il y a une qualité archive, celle-ci tient un peu à l'eau. Bien sûr, je ne vide pas mon verre d'eau sur le papier. Là, pareil, étant donné que ce n'est pas du papier aquarelle, vous voyez, ce n'est pas évident non plus de faire la colorisation. Il faut aller vite pour ne pas faire les marques. Alors là, ce sont les crayons. Comme je vous ai montré, c'était ceci. Ici, c'était des petites poudres comme celle-ci, des Magic Paint. Donc, il existe plusieurs marques. Et voilà, alors ça, c'est le JPEG. On a, ou le PDF, que vous pouvez découper au ciseau. Mais sachez aussi que vous pouvez, si vous n'avez pas le porte-stylo, vous pouvez les imprimer. Donc, vous prenez le fichier Print and Cut qu'il y a dans le pack et vous l'imprimez depuis le logiciel comme un Print and Cut d'habitude. Vous mettez votre feuille sur votre tapis de transport et vous envoyez à la découpe. Et cette fois, par contre, il y aura les 3 repères dans les 3 angles pour faire le Print and Cut. Alors qu'avec le porte-stylo, ben, comme vous avez pu voir, il n'y en a pas. Il n'y a aucun repère parce qu'il n'a pas besoin de repère. Alors, je vais vous montrer un test. Bon, faites pas attention, il a raté étant donné que mon papier avait bougé. Le Print and Cut, vous voyez, il y a les repères. Et ensuite, nous avons notre découpe à faire. Comme je vous dis, celui-ci, vous voyez, ça n'a pas fonctionné parce que mon tapis de découpe ne colle plus suffisamment. Donc, même si j'avais mis un scotch en haut, ça avait bougé et après, tout a décalé. Donc, après, j'ai arrêté la découpe. Ça ne sert à rien d'aller plus loin et d'user la lame. J'ai arrêté la découpe et j'ai recommencé. Donc, ça, ce sont bien sûr tous mes tests. Mes tests, je les ai validés, que ce soit pour le Print and Cut. Le stylo, le porte-stylo est coupé ensuite. Et l'impression comme ceci avec sans machine Silhouette, directement avec le PDF. Voici ce qu'on obtient.
Alors, c'est vrai que là, les traits sont un peu plus foncés. Donc, j'ai changé et c'est pour ça que maintenant, vous avez des fichiers avec des traits plus clairs, plus fins. Donc, il y a 3 packs. Voyage intense 1, 2 et 3. Parce que, en fait, il y a le kit Voyage intense qui va bientôt sortir. Mais je propose déjà les fichiers des tampons digitaux car ils m'ont été demandés il y a très longtemps. Mais je voulais vraiment quelque chose qui convienne vraiment à un maximum de personnes. D'ailleurs, sachez aussi qu'il y a les PNG, c'est-à-dire que chaque image est au format PNG, c'est-à-dire avec un fond transparent, avec sa découpe silhouette, SVG associée. Donc, vous pouvez aussi le faire avec vos machines. Alors, je ne sais pas si elle propose le porte-stylo ou pas, mais vous pouvez faire un print and cut si vous le souhaitez dans ce cas-là. Je crois que j'ai tout dit. Je voulais aussi vous dire un petit quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, j'utilise ce stylo-là. Donc, c'est un Uniball. Donc, il y a bien écrit waterproof en haut. Je irai vraiment chercher, voir s'il n'y a pas une autre couleur qui m'intéresse en waterproof. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci, mais il y a plein de stylos. À vous de faire vos tests en fonction du stylo que vous avez chez vous. Moi, je ne peux pas tous les tester. Je ne les ai pas tous. Je prends mon porte-stylo. Et ce qui est très important, c'est de ne pas perdre ce petit capuchon. Car vous le mettez ici. Alors, pour ce stylo, c'est le M. Je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a un M. C'est la taille M. Je le mets dedans. Je glisse mon stylo. Alors, il faut qu'il aille au fond. Là, il va trop loin. Mais je mets toujours ça exprès. Je ne sais pas si vous allez voir. Je le pousse, le stylo, en fait. Il faut qu'il aille au bout. Donc, je le mets tête en bas et je visse. Et ensuite, je vais faire en sorte aussi que mon stylo soit au centre. Là, ça va, il est au centre. Mais vous voyez, si je... Bon, là, je vais le dévisser un peu pour vous montrer. Il n'est pas au centre, là. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Il n'est pas au centre. Donc, essayez de le centrer au maximum. Et ensuite, vous serrez bien. C'est pour avoir un meilleur résultat. Ce petit capuchon vous évite que justement que le stylo aille trop bas et vous fasse... Sinon, vous allez avoir des traits... il va vous faire votre dessin. Et au lieu de se lever pour mettre comme ceci, il va faire comme ça, et vous allez avoir tous les traits, tous les déplacements auront aussi un trait. Donc c'est pour ça que c'est important. Et si vous le mettez trop haut, ben, il ne touchera pas le papier ou alors il effleurera le papier par endroits. De même, une autre petite, c'est pas une astuce, mais un autre petit conseil. Votre tapis de découpe, il doit quand même suffisamment coller. Ce qui n'est pas le cas du mien. Je vais devoir le réencoller. Par endroit, il ne colle plus. Ce qui fait que lorsque je mets ma feuille de papier, il va coller par exemple là. Au milieu, là, il va pas toucher le tapis. Et mon stylo, quand il va remonter, il va faire exactement la même chose qu'ici. C'est-à-dire que là où le tapis, la feuille, il est bien sur mon tapis, il va toucher, il va faire son trait normalement. Et non, là où il va se lever, mais que le papier est décollé du tapis, donc légèrement plus haut, il va continuer de faire son trait. Au lieu de ne plus écrire, il va continuer d'écrire. Donc, ce sont des petits conseils que je vous donne, ainsi que si vous avez des petits défauts, regardez un petit peu tout ceci. Bon, des fois, comme là, quand je vous ai expliqué ce qu'il y avait là, moi, ça ne me gênait pas. C'était pas gênant en soi, c'est pas un gros trait, mais c'est l'endroit justement où mon papier n'adhérait plus à mon tapis. Donc, il était légèrement plus élevé que le reste. Mais on voit aussi que le trait est moins bien, et moins net. Là, vous voyez, c'est pareil. Touchez pas. Mon papier ne touchait pas à cet endroit-là. Il était légèrement levé. Donc, ben, quand ça a bougé, ceci, ben, ça a continué d'écrire. Bon, ça ne me gêne pas. Personnellement, c'est pas grave. Donc, voici le porte-stylo. Donc, normalement, en début de vidéo, vous avez ben, le process. Sachez aussi que dans le fichier que je vous propose, quand vous ouvrez dans Silhouette, il y a des petites instructions. Alors, c'est vraiment des toutes petites instructions. C'est simplement pour que vous n'oubliez pas que lorsque vous faites avec le stylo, il faut, lorsque vous faites envoyer, vous allez dans l'onglet lignes pour avoir les lignes noires qui sont les lignes du stylo. Donc, c'est croquis. Et les lignes rouges qui sont les lignes de découpe. Donc, bien sûr, vous faites les réglages en fonction de votre papier, de votre lame de nos habitudes. Moi, je le dis, hein, ma lame, elle est usée. J'ai mis lame force 4.
non, lame 4, force 33, j'ai été à une vitesse de 8 ou 9, on pourrait peut-être aller un peu plus, mais moi j'y vais pas trop, parce que vous voyez, quand on va trop vite, par endroits ça déchire un peu. C'est pas une découpe bien nette, sachant que c'est le papier Canson Mix Media 200 grammes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc le print and cut, comme d'habitude, pas besoin d'aller dans l'onglet ligne. Dans l'onglet ligne, vous allez simplement dans l'onglet simple. On va se répéter simple et simplement, car c'est juste la découpe de votre impression. Alors j'espère que ces nouveaux fichiers vous plairont. Il y a donc la catégorie tampons digitaux en boutique. Et je vais en rajouter régulièrement qui sont associés ou pas à des collections, car on n'a pas spécialement besoin d'une collection complète de papier lorsque l'on veut uniquement des tamponnages. Alors si vous avez des idées de tamponnage en particulier qui vous plairaient, alors je ne sais pas si c'est plus des étiquettes ou un peu ce style-là où il y a juste écrit notes. Si vous avez des idées en particulier, n'hésitez pas à m'en parler, j'essaierai de les faire. Je voulais aussi vous dire, on va y arriver, je vais arriver à faire la vidéo. Il y a tellement de petits conseils, de petits trucs. C'est pareil pour ceci. Dans Silhouette, tout comme les SVG et les PNG, vous pouvez diminuer le format. Là, c'est par exemple, alors, je ne sais pas si vous allez savoir ce que c'est, mais c'est simplement des livres juxtaposés un peu comme des travelers. J'ai imité un peu une élastique ici. Là, il y a la couverture avec les livrets à l'intérieur et il y en a 3. Vous pouvez réduire, l'agrandir. Alors, pour l'impression, n'agrandissez pas trop, comme d'habitude, sinon vous allez avoir des petits pixels et ça ne va pas être terrible. Mais quand c'est avec un stylo, il n'y a pas de souci particulier. Bien sûr, ne faites pas un A4 avec juste ceci, c'est pas intéressant. Mais par exemple, le note, vous pouvez l'agrandir un peu plus pour réellement faire un fichier de notes que vous notez. Après, vous écrivez vos petites notes, vous faites votre petit carnet, vous le mettez. Alors ça, faites pas attention, c'est pareil. C'est ma feuille de test. Je ne vais pas perdre mon papier. Après, c'est pour coller en général, donc ça ne se voit pas. Et voilà, donc je crois avoir tout dit. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ici, c'est le pack numéro 2 ou 3, je ne sais plus. Dans le 2 et le 3, j'ai inséré également des feuillages et des fleurs. Comme ceci, par exemple. Et certaines en 2 tailles. Voilà, comme celle-ci, c'est en 2 tailles, sachant que vous pouvez par vous-même les réduire et les augmenter. Et j'adore particulièrement celui-ci. Donc, vous avez déjà un aperçu du thème du prochain kit. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis, vos questions, votre demande particulière. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye!